Bonsoir, donc Jean-Christophe Boulanger, je suis président de Contexte. On m'a demandé de vous parler 10 minutes sur un retour de cette grande aventure de mes 4 dernières années. Contexte en un mot, c'est un journal politique pour les professionnels. Les professionnels, c'est tous ceux qui ont besoin d'anticiper les évolutions législatives ou réglementaires qui vont impacter leur activité. On parle des lobbyistes dans les entreprises, mais aussi des ONG, de l'administration. En gros, 20 000 personnes dont le métier est d'anticiper les lois qui vont les impacter. Au départ, on s'est basé sur deux idées. D'abord, il y a un problème démocratique dans notre journalisme politique. On a un journalisme politique en France qui est très sur les petites phrases, les enjeux de carrière, les anecdotes, qui est souvent plus proche de la littérature, voire de l'autofiction, que du journalisme d'investigation, que de l'explication experte des dessous. Et nous, on voulait réinventer une couverture experte, presque technique, sans avoir peur d'être chiant, mais assez technique et détaillée, de l'actualité politique. Deuxième constat, c'est qu'il y avait un public pour ça qui ne serait pas forcément le grand public, ou en tout cas ce serait plus facile de démarrer par un public pro, un public B2B comme on dit dans le jargon. Un public pro parce qu'il peut payer, et il peut payer assez cher pour cette info quand elle a de la valeur pour lui. Et un public pro parce que ça nous permet d'être experts, ça nous permet vraiment de rentrer dans le détail, et c'est le détail qui l'intéresse. Alors on a aussi voulu casser les codes de la presse pro en prenant ce qu'il y a de sympa dans la presse grand public, donc dans les formats, dans le ton. On essaye d'être à la fois direct, voire marrant, dans les illustrations, dans le ton. Donc on est à la fois très technique, mais en même temps assez fun. On essaye de l'être. Vous me le direz si on y arrive. Alors aujourd'hui, 4 ans après, on est 25 personnes en CDI, dont 16 journalistes, 12 à Paris, 4 à Bruxelles. On est devenu le journal français avec le plus de journalistes à Bruxelles il y a un an. Dans l'équipe, il y a aussi 6 commerciaux, marketing, et 4 développeurs. Peut-être quelques retours sur les conneries qu'on a faites en 4 ans et les bonnes choses qu'on a faites. D'abord, on a, et c'est assez classique, et le débat de tout à l'heure invitait bien à le prendre en compte, on a largement sous-investi le cash qu'on allait dépenser pour atteindre la rentabilité. En 4 ans, en fait, on a dépensé plus d'1,8 million de cash. Parce que lancer une offre payante de contenu, c'est un super modèle quand on atteint le point mort, mais il faut dès le départ avoir tous les journalistes pour créer le contenu qui va convaincre les futurs abonnés. Donc c'est un modèle assez capitalistique, c'est un modèle qui demande un financement assez important. Donc au départ, j'avais plutôt prévu dans mon business plan 600 000, 800 000 euros. Voilà, on est à 3 fois plus. Et pourtant, on a réussi à atteindre la rentabilité. Donc c'est pas que le produit ne fonctionne pas, c'est que le financement était sous-estimé. Au bout de 4 ans, on atteint cette année pour la première fois le point mort hors subvention pour nos 2 premières éditions. On a séparé l'offre en 4 éditions, énergie, numérique d'abord, qui maintenant sont rentables, puis transport qu'on a lancé il y a 2 ans, et enfin pouvoir, qui est notre dernière édition lancée cette année. Une autre erreur qu'on a faite, c'est qu'on a mis les prix pas assez chers. Ça, c'est un grand classique. Je trouve qu'on est souvent beaucoup trop modeste dans la presse, dans notre pricing. En 4 ans, en fait, on a multiplié par 4 notre prix moyen. Et on continue à l'augmenter parce que les gens l'acceptent, en fait. J'ai écouté il y a un mois un vice-président de Salesforce qui disait que tant qu'il n'a pas plus de 20% de ses abonnés qui refusent de se réabonner à cause d'une augmentation de tarif, c'est qu'il n'est pas encore assez cher. Et il faut le garder en tête, en fait. Les gens sont prêts à payer pour notre info. Il faut croire en la valeur de son info. Il ne faut pas pécher par modestie. Donc nous, on a au départ eu un prix qui était à l'abonné individuel, qui était à 500 euros.
On a arrêté avec les abonnements individuels aussi, parce qu'on se rendait compte que beaucoup d'entreprises achetaient un abonnement et partageaient les logins. Donc on a arrêté complètement et on a migré vers une offre où c'est une organisation qui s'abonne, que ce soit une institution publique, une entreprise. Et ensuite, tous ces collaborateurs peuvent se créer un compte pour accéder à nos contenus. Du coup, pas de problème de piratage de compte. Et le prix dépend à la fois de la taille de l'organisation, du type. On fait moins cher, en 90% de réduction pour les ONG, pour l'académique, et de notre estimation du potentiel de lecteur. Après, des choses qu'on a faites bien quand même, il y en avait. Je pense qu'on a su créer un rendez-vous. La difficulté d'être un média en ligne, c'est que c'est un peu comme la fiche d'Alien 1. Dans l'espace, vous pouvez crier, personne ne vous entend. Le web, c'est ça. On a beau faire un super article, si on ne crée pas de rendez-vous, personne ne va aller le voir. Et c'est là où, dans le monde papier, ce rendez-vous est plus naturel à créer. Dans le monde numérique, c'est dur de créer ce rendez-vous. Et on s'est basé là sur l'email. On en parlait tout à l'heure. C'est assez low cost, mais en fait, on est plus un journal par email qu'un journal web en réalité. On envoie à 8 heures tous les matins ce qu'on appelle notre briefing, qui est en 12 brèves, tout ce qu'un professionnel doit savoir de ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures sur le politique dans son secteur. Et ce rendez-vous quotidien a créé une addiction et marche bien avec la période d'essai qu'on peut laisser assez longue. Par défaut, c'est 1 mois, mais on peut monter jusqu'à 2-3 mois assez facilement. Et donc, il faut que ce soit suffisamment lent pour créer ce rendez-vous et qu'ensuite, on n'imagine plus ne plus pouvoir le lire. Voilà, notre grand challenge aujourd'hui, c'est les questions de déontologie. On va publier la semaine prochaine des déclarations d'intérêt individuelles pour chaque journaliste et membre du comité de direction. Donc non seulement on fait une charte de déontologie, ce qui est assez classique, mais on est dans un univers, le lobbying, où les pressions sont fortes, où on a souvent en face de nous des professionnels de l'influence. Donc on a besoin de faire très attention quant aux conflits d'intérêts divers et variés qui nécessairement peuvent impacter l'équipe. Donc on a décidé d'être assez radical et on sera le premier journal à publier des déclarations d'intérêts comme on les demande pour les députés ou d'autres élus, pour tous les journalistes et membres de comité de direction. Donc vous saurez la semaine prochaine si j'ai une carte à un parti politique, si je donne régulièrement à des ONG, si ma femme travaille pour une entreprise dans une fonction politique pourrait être impactée par une couverture éditoriale, etc. Notre gros défi aujourd'hui, c'est d'inventer un deuxième métier. En fait, on a aujourd'hui, en 4 ans, construit un premier pilier qui est l'éditorial, avec nos 16 journalistes et ses rendez-vous quotidiens, mais aussi des articles avec de l'investigation, des documents exclusifs, etc. Mais on s'aperçoit que pour mieux répondre aux besoins d'infos politiques expertes, on a aussi besoin de créer des bases de données, des outils à base de data. Et donc on a créé il y a 1 an une équipe purement technique qui développe des logiciels en ligne à base de données pour le même public professionnel. On a lancé il y a 2 mois en version bêta le premier outil de suivi du travail parlementaire français, et on va inventer dans les années qui viennent d'autres services à base de données. Et là, c'est pas simple, parce que c'est un métier complètement différent que de celui de créer un journal. Et donc, on a fait plein d'erreurs en 10 mois, enfin, je vais pas vous les raconter. Notamment que le produit est encore en bêta, alors qu'on pensait pouvoir le commercialiser à ce stade. Mais on y croit beaucoup. On pense que notre métier, au fond, c'est l'info, plus que la presse, que cette info, il y aura toujours une part essentielle qui restera journalistique, qui restera avec ce besoin de contextualiser, de trouver des scoops, d'expliquer, de hiérarchiser l'info. Mais que cette info, aujourd'hui, elle doit aussi avoir un pied data, algorithmique, intelligence artificielle, pour automatiquement faire remonter certaines choses par rapport à certains besoins. Merci beaucoup Jean-Christophe. Ouais, on va prendre 1 ou 2 questions. On va prendre le temps de prendre 1 ou 2 questions, s'il y a des gens qui ont des questions
contexte et son modèle et ces 4 années, avant qu'on passe aux 4 années. Oui. Toute l'équipe commerciale qui travaille pour vous, qu'est-ce qu'ils démarchent des entreprises ou ils ont d'autres modèles d'affaires? On démarche 40% de nos clients, c'est des entreprises, 20% c'est des syndicats professionnels et 40% c'est dans le public. Donc oui, démarche, c'est un travail assez long. Un contrat d'abonnement, ça prend entre 2 mois et 12 mois. C'est une population qui est dure à trouver. C'est plus dur de trouver des bons commerciaux que des bons journalistes. Surtout quand on est une petite boîte qui attire pas naturellement des commerciaux dans la presse. On a mis 3 ans à trouver vraiment des bons profils, mais maintenant ça fonctionne bien. C'était peut-être la fonction entre l'équipe éditoriale, l'équipe commerciale et l'équipe technique était la plus dure à structurer et à trouver les gens. Mais oui, pour répondre à ta question, ils démarchent non seulement des entreprises, mais aussi des syndicats d'employeurs ou d'employés et dans le public. Non. Bien. Eh ben, merci à toi pour ton intervention.